Bonjour, bienvenue au jardin de Bidible. Je vous retrouve la semaine dernière, je vous avais montré nos plantations et je vous avais montré que nous avions fait des chemins avec des toutes petites parcelles permanentes. Donc là nous sommes allés à la déchetterie et vous voyez on a bien rempli les allées de broyat. Donc on avait l'impression que c'était des buttes, mais maintenant que l'allée est complètement couverte de broyat, ça ne fait pas du tout des buttes, on est au ras du sol. Donc cette allée, elle va avoir plusieurs utilisations. Déjà, la terre étant très argileuse, l'hiver quand il pleut, c'est impraticable. Du coup, le fait d'avoir le broyat, on va pouvoir se déplacer facilement. On va éviter ainsi aussi de tasser la terre quand on marche. Puis le broyat va attirer des champignons qui vont le décomposer lentement et ce mycélium va bénéficier aussi au but de plantation, enfin, aux petites parcelles de plantation qui sont autour. Et puis ça a aussi un côté que je trouvais esthétique puisque on identifie bien les endroits où il faut marcher et on évite ainsi de marcher sur les plates-bandes de culture. J'ai fait des plates-bandes très petites justement parce que je veux pas du tout qu'on marche dessus et qu'il fallait que ce soit pratique pour pouvoir aller au centre. Et donc voilà, il y a presque plus de chemin que de place de culture, mais finalement je trouve ça beaucoup plus pratique comme ça plutôt que de faire de longues étendues cultivées. Voilà, là vous voyez j'ai rajouté du paillage aussi, donc j'ai récupéré de la paille, mais j'ai aussi récupéré, alors je ne sais plus où je l'ai mise, il y en a un peu, c'est un patchwork de paillage. Donc voilà, ici je vous avais montré, j'avais paillé avec la Facelie et ça restait vraiment très léger comme paillage. Donc j'ai récupéré des tontes de pelouse également à la déchetterie. Alors on a fait les gourmets, on a choisi, il y avait plusieurs tas et du coup on a choisi ceux qui montraient plus de variété pour où il y avait du trèfle, des fleurs, etc. Donc on s'est dit ça sera un mélange plus intéressant pour faire le paillage, et donc on le met en couche assez fine puisque c'est du très vert. Donc si on le met en couche épaisse, ça risque de pourrir, mais là en couche assez fine, ça marche bien, ça garde bien la fraîcheur. Et je vais vous montrer rapidement. Ici, je n'ai pas encore nettoyé le liseron tout envahi. Donc voilà, là il y a notre pomme de terre, petite ligne de haricots. Et ici, voilà, une nouvelle zone que j'ai fait la semaine dernière, avec également paillé, toujours avec de la pelouse récupérée, et j'ai mis des tomates et des courges ensemble. On va voir. L'idée c'était que les courges s'étalent sur le sol et fassent un paillage donc vivant pour les pieds de tomates. Donc on verra si ça marche. On va suivre ça. Donc moi je arrose très peu, je préfère arroser beaucoup, une fois par semaine, plutôt que d'arroser régulièrement. Et pour l'instant, bon là je les ai arrosés aujourd'hui puisque je les avais semés il y a quelques jours seulement, enfin plantés pardon. Mais je ne reviendrai pas avant ce week-end, donc 1-2 fois par semaine, pas plus, sauf si je vois vraiment que les plantes ont l'air de souffrir. Mais sinon je préfère voilà, privilégier vraiment un arrosage en profondeur et rare. Je vous retrouve là dans le jardin que j'appelle le jardin des fleurs, c'est celui qui est à côté de la maison et donc qui sert de jardin d'agrément. Juste pour vous montrer comment je cueille les graines de coquelicots. C'est très simple, on m'a posé la question l'année dernière. Donc là, voilà, quand les têtes s'ouvrent ici, vous voyez, là elle s'est ouverte. Ici, c'est encore fermé donc c'est trop tôt. Alors j'arrive pas à faire la mise au point, mais voilà, vous voyez. Et quand c'est ouvert, c'est le bon moment. Donc simplement, je les arrache comme ça. Voilà, je les coupe, ça s'enlève tout seul. Je sème en même temps. Et puis je les mets dans un bocal en verre. Il n'y a plus qu'à secouer le bocal. Et vous voyez toutes les graines au fond. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, mon bocal à coquelicots est bien plein. Je vais les laisser un petit peu finir de sécher. Je vais bien secouer. Puis les têtes comme ça, il restera toujours quelques petites graines qui ne seront pas sorties. Donc je m'en sers aussi pour s'aimer aux quatre coins du jardin. Je les lance là où je voudrais avoir des
coquelicots apparaître. Et les graines que je récupère, j'en donne beaucoup et puis j'en sème aussi un petit peu partout dans le quartier où je trouve un bord de route, un petit terrain vague, un trottoir à fleurir. Voilà, ça prend même sur les murs et tout, donc c'est super sympa. Et là, je vais aussi récolter les nigelles qui sont bien sèches aussi. Donc regardez là, ça commence à s'ouvrir. Alors là, je ne vais pas m'embêter à garder les têtes, je les casse et je vais directement récupérer les graines puisque ça se casse très très facilement. Je ne vais pas tout récupérer parce que ici, voilà, j'ai un joli parterre, tout est tombé avec les vents, mais et je veux que ça se ressème tout seul, donc je vais en laisser pas mal, mais je voudrais aussi en mettre ailleurs dans le jardin, donc je vais en récupérer un petit peu et puis les amener aussi au potager et puis en mettre un petit peu de l'autre côté du jardin afin de fleurir un peu partout. Ça a donné des très jolies floraisons et même sec, c'est très joli, je trouve ça très esthétique à laisser comme ça. Donc je ramasserai seulement quelques têtes et puis je laisse le reste sur place. Elles tomberont toutes seules et se ressèmeront ici.